Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de tout ce qui se passe un peu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, donc déjà on commence par Spooky Shiba, la migration qui déjà est effective. Donc pour ceux qui n'ont pas pu faire la migration, voilà, donc vous devez aller chercher le contrat sur le Telegram, aller implémenter dans votre Trust Wallet et vous allez voir que le parachutage va se faire immédiatement. Au départ, quand on avait fait et quand on mettait le contrat, il n'y avait pas de changement, mais maintenant c'est effectif. On avait dit à partir du 4, donc maintenant c'est effectif. Alors j'ai fait une petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment prendre le contrat pour aller mettre dans votre Trust Wallet et puis activer le petit bouton pour que vous voyez vos différentes pièces. Alors nous allons regarder ça rapidement et puis nous allons revenir. Quand vous arrivez sur votre Trust Wallet, vous venez en haut à droite, ici où il y a les deux boutons là. Ici là. Arrivez ici, vous cliquez dessus. Voilà, une fois que vous cliquez dessus, ça va vous permettre de mettre le contrat. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez à recherche des jetons. Voilà, donc vous collez le contrat ici. Une fois que vous collez le contrat, ça va sortir immédiatement. Voilà, donc ça sort immédiatement. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez ici, cocher ici juste pour activer. Et puis c'est fini. Votre pièce va s'afficher dans votre compte. La migration est terminée. La pièce sera donc vous activez, vous cliquez dessus et quand vous revenez dans le portefeuille, vous allez voir que comment on appelle cela, c'est affiché dans votre portefeuille tout simplement. Voilà, voilà, c'est là que ça va s'afficher la pièce. Attends, je vais voir ici. Voilà, maintenant quand ça s'affiche, pour le moment il n'y a pas de prix dessus, c'est normal parce que la migration vient de se terminer. Le temps d'envoyer toutes les informations, les API au niveau de Trust Wallet, au niveau de on va dire de CoinMarketCap qui fait la cotation et tout ça. Donc le temps de finir tout ça, le prix va s'afficher après. Voilà, mais ça a été divisé par au moins 1 million. Voilà un peu ce que vous devez comprendre à travers ça. Dans ce petit portefeuille là déjà, ça vous a montré un peu comment ça se passe. J'espère que tout le monde a compris. Voilà, c'est une petite vidéo. Voilà, donc pour ceux qui ont pris le contrat, je vais laisser le contrat dans la description de cette vidéo. Je vais laisser le contrat là-bas. Maintenant, vous regardez le contrat, vous prenez le contrat, vous partez mettre. Maintenant, si vous partez mettre le contrat, que vous cliquez sur le bouton valider en bas de votre Trust Wallet et que vous ne voyez pas et que ça sort en haut, vous cliquez, vous cherchez comment on appelle Binance Smart Chain comme réseau, vous connectez et la partie où vous avez écrit ajouter, vous cliquez sur ajouter ou bien add token. Vous cliquez sur, si ça sort en anglais, ça sort add token, vous cliquez dessus. Alors vous allez dans la première case, vous allez voir le contrat est là-bas. Dans la deuxième case, vous allez voir le nom Spooky Shiba et puis le symbole et puis le décimal 18 et puis vous cliquez sur terminer. Alors je balance ça aussi, cette capture là aussi ici pour que vous regardez. Voilà, et puis aussi cette même information que je mets aussi en capture ici, vous allez la voir aussi en description aussi où il y a le nom, le symbole, comment on appelle le décimal au cas où vous cliquez et qu'on vous dit d'ajouter le token. Mais je vois déjà que c'est déjà implémenté dans Trust Wallet. Alors si vous partez mettre seulement le contrat, ça va sortir immédiatement. Mais au cas où, je vous mettrai quand même cette information ici pour que vous allez implémenter cela dans votre Trust Wallet. Ok, donc j'espère que avec cette comment on appelle ce petit tutoriel là, ça va aider beaucoup de personnes qui ont quand même investi dans Spooky Shiba. Voilà, qui est aussi un petit projet qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ils ont divisé le nombre de pièces par 1 million. C'est intéressant. Voilà, ils ont compris que avoir des millions de milliards de pièces, c'est pas ce qui est important.
Voilà, et donc c'est l'évolution du projet. Voilà, donc ils ont réduit l'offre et ça c'est à féliciter. Alors ils sont passés maintenant au e-sport. Voilà, le e-sport, alors dans leur projet déjà, il y avait déjà le jeu de grattage des cartes. Alors après ce grattage des cartes, ils sont passés maintenant à un autre niveau de jeu, à un autre level. Alors qui est le e-sport où il y aura des compétitions et tout ça. Donc pour pouvoir le faire aussi, ils veulent avoir une pièce qui est assez fluide, voilà, pour l'utilité. Et donc ils ont réduit l'offre. Voilà. Et donc pour ceux qui vont avoir le nouveau contrat, vous allez voir que voilà, vos pièces ont été divisées par 1 million. Voilà. Donc si tu avais, je sais pas moi, 13 millions de milliards de pièces, tu vas te trouver pratiquement autour de 13 000 pièces par exemple. Voilà, donc du coup, vous allez faire vos calculs là-bas. Voilà, en tout cas, ça a été respecté, le parachutage qu'ils ont dit a été respecté. Ok, autre information. Voilà, dans le monde de la crypto-monnaie, vous connaissez bien la plateforme qu'on appelle OpenSea. Voilà, qui est la plateforme, la meilleure plateforme de vente de NFT, mais qui est basée sur le protocole ERC20, c'est-à-dire sur la blockchain Ethereum. Et donc, cette plateforme, le cofondateur Alex Atala aussi vient de laisser la main aux plus jeunes. Voilà, donc il vient de quitter, comment on appelle, son poste de cofondateur. Voilà, mais il ne va pas quitter totalement l'entreprise, il va rester dans le conseil administratif. Mais en tout cas, il a quitté le côté de direction de l'entreprise. Il va passer la main à une équipe encore plus jeune. Et son histoire, il expliquait que c'est depuis mars 2018 que voilà, OpenSea a été lancé. Alors au départ, les gens se moquaient de lui pour dire que bon, voilà, les NFT même qu'il va faire là, ça va apporter quoi? Voilà, quelle est l'utilité et tout ça. Mais il ne s'est pas occupé. Il dit qu'il a eu beaucoup de détracteurs quand il a lancé cette plateforme. Il y avait beaucoup de détracteurs. Mais en un temps record, puisque en fait, ce que les gens n'ont pas compris, Ethereum, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que voilà, Ethereum, quand en fait à la blockchain Ethereum, il n'y avait pas trop d'utilité au niveau d'Ethereum dans l'utilité, comme dans la blockchain. Alors, les histoires de NFT qui ont été lancées, ça a été lancé d'abord sur la blockchain Ethereum. Alors, OpenSea est venu donner encore de l'utilité à l'Ethereum. Parce que à part la DeFi, les applications DeFi, il n'y avait pas encore d'autres applications. Alors, les NFT sont venus. Alors, ça a été lancé sur OpenSea. Alors, 100 collections de NFT ont été lancées sur OpenSea. Vous connaissez, comment on appelle certains NFT qui sont allés jusqu'à 6 millions de dollars pour les pinks là. Des NFT vraiment qui ne ressemblent pas du tout à quelque chose. Mais les gens sont prêts à mettre jusqu'à 6 millions de dollars dedans. Il y a un gars même à qui les gens ont proposé plus de 6 millions de dollars pour acheter ces NFT. Il dit qu'il ne vend pas. Or, les NFT, là, ça ne ressemble pas à grand chose. À part le fait d'être un collectionneur pour garder, il n'y a vraiment pas d'utilité voilà, pour certains NFT. Mais comme c'est sur OpenSea, la spéculation se fait dessus. Donc, les prix montent. Voilà. Et donc, voilà, le cofondateur a cédé la main à une équipe encore plus jeune pour continuer la mission. Voilà. Mais ce que moi, je voulais relever ici, vous dites qu'il y a les détracteurs partout. Tout ce que quelqu'un commence là, il y a toujours des salopards qui quittent quelque part pour venir emmerder les gens. Tu ne vas pas apporter de la valeur ajoutée. Laisse la personne faire ses preuves. Laisse la personne faire ses preuves. Mais les gars l'emmerdaient, mais il ne s'est pas occupé de quelqu'un, il a continué. Alors, ne soyez pas étonnés, Bitcoin il va avoir des tracteurs. Shiba il va avoir des tracteurs. Partout, mais il va avoir des tracteurs. Même Dieu, même qui nous a mis sur la terre, il y a des tracteurs de Dieu encore. Donc vous comprenez que l'être humain est comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas l'unanimité quelque part. Donc si tu es en train de faire quelque chose, il ne faut pas t'occuper des salopards qui passent leur temps à merder là. Continue avec ceux qui sont visionnaires dans la même lignée. Ils vont venir suivre le train. Maintenant quand ils vont venir là, qui sont intéressés par la même chose qu'ils étaient les détracteurs. Tu les sers à la petite cuillère. Attends, je vais vous montrer la petite cuillère. Voilà la petite cuillère là. Tu prends la petite cuillère là pour les servir les Shiba là. Les Shiba qui vont venir chercher là. Après ceux qui étaient en train de faire les détracteurs. Quand ils viennent là, tu les sers à la petite cuillère. Faut pas les louper. Hein. Faut même pas te les louper. Donc, on continue. Voilà, une autre information, Celsius. On avait parlé de Celsius ici. Voilà, qui est une plateforme qui donnait des revenus passifs jusqu'à 25% l'année.
comment on appelle, à ses utilisateurs. Alors Celsius a eu un gros problème, alors on parlait même de liquidation de Celsius. Alors il y a eu un autre rebond dans, comment on appelle, dans l'évolution de Celsius qui a mobilisé, comment on appelle, plus de 40 millions de dollars. Alors ça fait plus de 20 000 bitcoins qu'ils ont mobilisé, voilà, pour rembourser, comment on appelle, comme tout ce qu'il fallait pour éviter la liquidation. Voilà, donc remboursement de 143 millions de dollars en DAI pour éloigner pour s'éloigner de la liquidation. Voilà, un autre versement de 41 millions, voilà, fait baisser, comment on appelle, le seuil de la liquidation. Voilà, le seuil de la liquidation à autour de 2800 dollars par BTC. Voilà, pour dire quoi? Que voilà, en fait, ils étaient sur le point de faire ce qu'on appelle une liquidation, c'est-à-dire le fait de vendre peut-être une autre société et tout ça. Alors, ils sont plus à ce niveau-là parce qu'il y a eu de l'argent qui est rentré. Alors, cet argent-là qu'ils ont fait rentrer, alors a permis de faire vraiment faire évoluer la situation. Alors, ce spectre de liquidation là a quitté Celsius. Alors bientôt certainement que les retraits qui avaient été bloqués et tout ça va être repris. Alors Celsius va aller encore de plus belle. Voilà. Une autre information encore, à part Celsius, nous parlons maintenant cette fois-ci de KuCoin, qui est une plateforme au même titre que Binance. Voilà, qui est, on va dire même la copie conforme de Binance. Voilà, seulement qu'elle a la couleur vert, Binance a la couleur jaune. Voilà, mais KuCoin, quand tu es sur KuCoin, tu as l'impression que tu es sur Binance même. Voilà. Donc KuCoin, les rumeurs aussi, les détracteurs encore sont allés sur KuCoin. Ils ont fini avec Celsius. Ils sont allés, comment on appelle maintenant, sur KuCoin. Voilà, pour aller faire des rumeurs là-bas qui paraît que KuCoin aussi va suspendre les retraits. Alors dès que quand c'est comme ça, quand les rumeurs là, circulent autour d'une plateforme, ça peut faire baisser les chiffres de la plateforme. Alors rapidement, le PDG aussi est sorti, Johnny Liu, qui a souligné que KuCoin n'a pas été exposé à Luna. Voilà, il n'a pas aussi été exposé à Free Arrow Capital. Voilà, donc même à Babel. Donc du coup, KuCoin se porte merveilleusement bien. Alors avis aux détracteurs de lâcher, et que si les détracteurs continuent de lancer des fausses rumeurs sur la plateforme, alors il va lancer des poursuites judiciaires sur ces détracteurs là. Voilà ce qu'il dit. Voilà, et donc que KuCoin se porte merveilleusement bien. Voilà, en mai dernier même, KuCoin a fait une levée de fonds de 150 millions de dollars, ce qui a fait, comment on appelle, avancer la plateforme, valoriser la plateforme autour de 10 milliards de dollars de capitalisation. Alors ça montre déjà que c'est une plateforme qui est solide, alors qui est en train d'aller de l'avant en faisant même d'autres innovations sur la plateforme. Alors Johnny explique que voilà, c'est vrai que dernièrement les auspices au niveau des crypto-monnaies ne sont pas trop favorables. Quand on regarde pour Coinbase et puis Gemini qui ont réduit le personnel. Est-ce que vous voyez, si vous n'étiez pas au courant de ça, c'est que la plateforme Coinbase a aussi des soucis à cause de toute cette baisse. Alors, ils ont réduit le nombre de personnel. Gemini aussi, qui est une plateforme aussi au niveau des États-Unis aussi. Voilà, avec cette crise aussi, Gemini, c'est la plateforme des jumeaux. Voilà, Winklevoss, voilà, les jumeaux milliardaires de Bitcoin là. Les premiers milliardaires de Bitcoin là, ce sont les jumeaux Winklevoss. Alors, ces jumeaux là, et leur plateforme s'appelle Gemini. Voilà, ils ont les crypto-monnaies stablecoin aussi. Voilà, donc Gemini aussi a réduit aussi son personnel face à cette crise qui se passe. Et donc, c'est ce qui fait aussi que voilà, les gens ont commencé à faire des spéculations autour de cette, comment on appelle, plateforme qui est KuCoin. Voilà, n'oublions pas aussi que Free Arrow Capital, voilà, finalement a déposé le bilan. Hein. Ils ont déposé le bilan. Voilà, Free Arrow Capital a déposé une demande de faillite auprès du tribunal de New York le 1er juin 2022. Voilà. Donc, pour dire que Free Arrow Capital, là, c'est fini, le projet est mort. Alors, ça faisait partie de l'un des meilleurs projets, voilà, de fonds d'investissement et tout ça.
Alors aujourd'hui, Free Arrow Capital dépose le bilan. Et donc vraiment pour ceux qui avaient investi sur cette plateforme, alors voilà, il y a des problèmes encore et tout ça. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais s'ils sont allés déposer le bilan auprès du tribunal de New York, alors comprenez là que là vraiment il n'y a plus rien à faire. C'est une affaire de liquidation ou bien de trouver une autre stratégie. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que les gens paniquent pour regarder toutes les plateformes pour embrouiller les gens là-bas. Alors il ne peut pas arriver sur Binance parce que Binance c'est un champion de toute catégorie. Voilà. Donc ils s'en vont sur n'importe quelle plateforme pour emmerder les gens là-bas. Parce que c'est les rumeurs, ils n'ont aucune preuve, n'a pas de preuve sur tout ce qu'ils disent, mais il paraît que là, mais tu ne sais pas qu'il paraît que tu fais perdre des millions à des gens là-bas. Donc ce que tu ne sais pas là, tu lâches l'affaire. Voilà. Donc il y a des détracteurs un peu partout, donc soyez vigilants, n'écoutez pas les faux mots. Voilà, ces personnes-là qui se promènent pour balancer les informations, pour créer la panique. Souvent, ils profitent de cette panique quand les gens s'en vont vendre, quand la pièce descend, ils viennent payer. Et puis quand ça remonte encore, ils s'en vont vendre. Ils font ça souvent aussi, donc soyez très vigilants. Voilà ce qu'on pourrait vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et sur le monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.